طريقتنا طريقة تجانية ديننا أولا ديننا الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج. Barakallah. Nous sommes toujours sur la lettre que nous avons commentée le vendredi dernier, c'était hier. Et nous allons encore continuer pour juste faire sortir toutes les facettes de cette lettre-là. Et cela dû ou vu l'importance de la lettre, Inch'Allah. La lettre-là révèle beaucoup de réalités. Et celui qui a bien compris cette lettre-là, la personne ne devient pas un aventureux dans cette école-là qui est la Faydatul Tijaniya. Bagnès dit, il dit, le simple fait d'être affilié à lui est utile pour les disciples, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Ça veut dire que l'utilité peut être de manière consciente ici dans Dunya, et puis ça peut être aussi de manière inconsciente. Et l'utilité peut être une utilité que tu observes dans ce monde-là et tu imagines dans l'au-delà. Mais l'au-delà, tu vas voir que tout ce que tu imaginais là, ça va au-delà de ça. Donc, si ta compréhension t'a permis de comprendre l'importance de la chose ici ou dans l'au-delà, tant mieux. Si c'est un peu que tu as compris aussi dedans, tant mieux. Mais ce qui est sûr, ce qui est dedans va au-delà de ta compréhension. Voilà pourquoi, quel que soit ce que tu vas comprendre dans cette affaire-là, l'affaire-là va au-delà de ta compréhension. Donc, si elle apparaît pour toi, tant mieux. Si elle s'est cachée jusqu'à ce qu'on arrive devant Dieu et qu'elle apparaît là-bas, alors tant mieux également. Le plus important, c'est de pouvoir bénéficier de l'utilité de cette affaire-là. Ça, c'est une garantie pour dire que cette apparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans cette réalité-là, et on avait dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa réalité apparaît toujours dans les espaces les plus purifiés de son époque. Quand un espace, et quand je dis espace, je parle des êtres. Quand un être est purifié à un certain niveau, alors cela attire le regard de la miséricorde, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente cette miséricorde-là. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Donc, quand un espace est purifié avec beaucoup d'efforts, ou bien un espace est choisi par Allah, parce qu'il y a des purifications qui proviennent de l'effort du voyageur vers Allah, il y a des purifications que Dieu donne à qui il veut. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu seul sait pourquoi il a choisi. Ce n'est pas lié à quelque chose. Voilà pourquoi ce que Dieu lui donne là, on ne peut pas mesurer ça parce que c'est lié au don incommensurable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, lui-même, il mérite ça. Quand il mérite ça, quand tu regardes avec toutes les actions de dévotion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait, tu vas voir que ce n'est pas un être fainéant, un être qui dort. Dieu lui a demandé de faire la saraka. Il a donné jusqu'à ce qu'il ne lui reste aucun habit qu'il va porter. Rester dans sa chambre sans habit. Dieu lui a dit non, non, non. Voilà, il ne faut pas te tuer. Il a prié, Dieu dit prie. Il a prié jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Jusqu'à ce que les mécréants commencent à dire que Mohamed Kounoua, il dit donc non, ce n'est pas la peine même de se fatiguer. Laissez-le, il passe toute la nuit à prier, lui-même il va mourir bientôt. Donc pour dire que tout ce que Dieu lui recommande de faire, il le fait jusqu'à ce que Dieu même lui dit non, c'est bon comme ça, c'est bon comme ça, tu as bien fait, tu as bien fait. Alors donc lui-même il mérite toutes les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wala yakhfa alayka anna ash-sha'na indana fi ma taqaddama la fil karamati wala fil kashfi az-zalmani. Bagnès vient revenir sur ça. Il dit que nous, notre objectif là, ce n'est pas le dévoilement ténébreux, c'est le dévoilement lumineux. Et on a 1000 fois expliqué le sens profond du dévoilement lumineux. On a dit que le dévoilement lumineux, c'est être dévoilé par rapport à l'essence de Dieu. Être dévoilé par rapport aux attributs de Dieu. Être dévoilé par rapport au nom de Dieu. Être dévoilé quant à la compréhension profonde de la parole de Dieu. Être dévoilé
quant à la compréhension profonde des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toutes ces paroles-là émanent d'une très grande sagesse. Elles ont des aspects apparents et des aspects apparents et des aspects cachés. Celui qui est dévoilé là, ça veut dire qu'il a pu percer le mystère de toutes ces choses-là. Mais celui-là qui est dévoilé quant à la vision de la vie d'un être humain semblable à sa personne, en lui disant que toi, ça là va t'arriver demain, ça là s'est passé dans ta vie. Ce type de dévoilement ou ce type de voyance-là, il dit, c'est pas ça qui importe chez nous. Et ça, nous l'appelons Al-Kashfu Az-Zalmani, le dévoilement ténébreux. Parce que le dévoilement lumineux est lié au Créateur, pendant que le dévoilement ténébreux est lié à la créature. Et ça, c'est très important. La plupart des personnes ne font pas attention à cela. Et souvent, on considère des personnes qui, en réalité, ne pèsent pas lourd dans la balance de la spiritualité vraie de l'islam. Ils sont plutôt des personnes qui pèsent dans le dévoilement ténébreux. Et c'est à toutes ces personnes que nous vouons un respect extraordinaire, que nous nous connaissons. Et vous allez voir, les grands maîtres de la Tariqa Tijaniya sont toujours restés sobres. Ils passent inaperçus. À tel point que tu penserais même que ceux-là qui font ces miracles matériels-là sont plus importants qu'eux. Alors qu'auprès de Dieu, c'est eux les maîtres, c'est eux les seigneurs. Voilà pourquoi il aime dire Nahnu Asada al-Malamatiya. Nous autres, les maîtres de la Balamatiya. Parce qu'on passe inaperçus, malgré tout ce que Dieu nous a donné. Alors il continue, il dit Fal-Kashfu al-Nawrani huwa matlabu hazihi ta'ifa. Il dit notre objectif, parlant de la tariqa tijaniya là, c'est le dévoilement lumineux qui est lié à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous devez savoir que le prophète, c'est une lumière d'Allah et le wali également est une lumière d'Allah. Le prophète, Nourun min anwar al-haq. Wal wali kazalika Nourun min anwar al-haq. Donc tout ça là font partie de la lumière de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est être dévoilé vis-à-vis de l'essence, être dévoilé vis-à-vis des attributs, être dévoilé vis-à-vis des noms, être dévoilé vis-à-vis de la parole d'Allah et de la parole de son messager, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voit ou bien qu'on voit pour lui n'est pas plus important que celui qui ne voit pas. Celui qui voit ou qu'on voit pour lui n'est pas plus important que celui-là qui ne voit pas. Pour dire que notre affaire n'est pas liée à la voyance, n'est pas liée au kashf. Notre kashf, c'est par rapport au nom de Dieu. Notre kashf, ce n'est pas par rapport aux êtres humains ou par rapport à la créature. Donc tout ce qui est lié à la créature, celui qui a pu percer le mystère de cela, ou bien celui même qui n'a pas pu percer le mystère de cela, chez nous là, c'est pas ça le plus important. Et ça ne veut pas dire que comme celui-là il voit, il est mieux que celui-là qui ne voit pas. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Alors dans cette école-là, il y a ce qu'on appelle Al-Majazib. Le Majazib, c'est ceux-là qui sont épris de Dieu, à tel point qu'on penserait même qu'ils ont perdu leur faculté intellectuelle. Quand tu le vois, il est dans certains états, on a l'impression qu'il est saoulé. C'est ceux-là qui sont perpétuellement dans l'ivresse divine. Alors ceux-là, souvent, ils font ressortir beaucoup de paroles. Il dit ces paroles-là, il ne faut pas te laisser tromper par ces paroles-là. Parce que ces paroles-là, il dit généralement, c'est du n'importe quoi. Ou bien ça ne peut être que bon, mais ce n'est jamais mieux ou meilleur. Ça veut dire qu'il y a mieux que ça, il y a même meilleur. Et généralement, celui qui parle moins, celui qui reçoit la subvention spirituelle plus que celui qui parle beaucoup. La subvention spirituelle, la al-madadou, al-nourani, généralement Dieu la donne à ceux qui parlent moins, ceux qui sont très silencieux. Parce que ce sont des mystères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu dit, Kashfu al-asrari al-rabbaniya ashaddu indallahi min al-harami. Dévoiler les secrets de la réalité divine
est plus grave que commettre un interdit. Uh-huh. Et ici, il est très important. Il dit فإنسان نبدي المريد مر عليه الفنان. Celui-là qui est voyageur, dont Dieu est son but, s'il a pu faire la fana au fi zatillahi, dans l'essence de Dieu, écoutez très bien ça. Wasifatihi, il a pu faire la fana dans les attributs de Dieu. Souvent, quand il parle des attributs de Dieu, il parle du nom et de l'attribut à la fois. Et j'ai dit que Bayen ça dit que deux grands attributs, incréés et créés à la fois. Qadimatani wa hadisatani. Il dit, dont l'aspect de leur apparition représente le monde ici-bas et l'au-delà. Et il disait toujours, il dit que celui qui est capable de comprendre ce que j'ai dit là, c'est là la preuve que cette personne-là a une très grande connaissance en Dieu subhanahu wa ta'ala. Deux attributs. Elles sont à la fois créées et incréées. Qadimatani wa hadisatani. Mazharahuma ou mazharuhuma ad-dunya wal-akhirati wa ma baynahuma. Ces deux attributs-là apparaissent ici dans le monde de dunya et dans le monde de l'au-delà et ce qui est entre les deux. Wa ma baynahuma. Et il dit amaratizati isma martabatiha bi an tusalliya ala sayyidina Muhammadin fasallati zatu ala ayn ismiha faktasabat min al-mahamidi maktasabat. Ça, c'est une autre parole. On continue. Voilà. Donc, quand je reviens, il a fait l'anéantissement en Dieu, en son attribut et en ses noms. C'est comme si Baïnia était en train de dire que tout type d'anéantissement est limité à cela, dans l'essence, dans le nom et dans l'attribut. Parce que s'il y avait un autre type d'anéantissement, il aurait dit, il dit, après cela, il a observé la charia. Donc, il est en train de te dire que la fanaoula n'est possible que dans ces trois-là, l'essence, le nom et l'attribut. Après ça, là, ce qu'il vient, c'est être respectueux de la charia. Il dit, il a observé la charia en faisant les recommandations et en s'éloignant des interdits. Et ce qui suit après ça, il dit après cela, celui qui a fait la fanao et qui est respectueux de la charia, la chose qui suit là, c'est que la personne doit vouer un grand respect pour les amis de Dieu. Et quand on dit les amis de Dieu, je parle de ceux qui sont dans le cercle de la prophétie, comme ceux qui sont dans le cercle de la sainteté. Et il dit cela constitue la porte qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit hum babullahi. Ils sont les portes qui mènent à Allah. Il dit wa a'azamuhum rasulullah. Il dit la porte la plus grande de toutes ces portes-là, c'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toute la prophétie découle de lui, comme toute la sainteté découle de lui. Donc du coup, il est à la croisée des chemins entre la prophétie et la sainteté. Parce que dès l'instant que la prophétie est finie, net, la sainteté a commencé. Et celui qui a mis fin à la prophétie, c'est celui-là qui ouvre la porte de la sainteté. Il dit donc, la plus grande porte qui mène à Dieu, là, il dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que l'adage dit, Anta babullahi ayyumri'in wafahu min ghayrika la yadkhulu. Il dit que toi, là, tu es la porte, la grande porte qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui veut passer outre toi pour accéder à Dieu, la porte lui sera toujours fermée. C'est-à-dire toute autre porte que tu veux voir, sans passer par le prophète, ces portes-là n'existent même pas. Et l'imam Junayd disait, il dit, al-abwabu kulluha masdudatun ala al-khalqi illa man iktafa athara rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit que le prophète, il est la porte là, c'est-à-dire les actions qu'il a posées, le comportement qu'il a adopté là, c'est tout ça là qui représente la porte qui mène à Dieu. Quand tu te façonnes dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu te façonnes dans l'adoration qu'il a adoptée, tu te façonnes dans les prières qu'il a fait, dans la salat qu'il a fait,
c'est toi qui es en train de passer par la porte pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas que le prophète il a arrêté comme une porte. Quand tu viens avec n'importe quoi, comme tu es venu vers lui, tu passes. Non, non, non. Le comportement dont il a enseigné là, quand tu es truffé de ce comportement-là, toi, tu es passé par la porte. Allah kara jogo, anaka kewaliwu, nunu mbele buna nye, mogo ni ki yere mafana e doron pe iba e dona bundala. Allah kan deme. Donc ni muyo fanaou kofe, femimbe sharia labatoli. Sharia labatoli kama wala kono femimbe walujumu nanani koniye olu boyen. Koni sabatini be ni kan kosobe ka fanaou ke nunu bela jelena. Iye fanaou ke ibo tu duskuna. Ibetla ka sigi ka sharia laboto ka matrafa nyama ni ala moko yo yoro ibu bela jelen boyen. Ala moko mun kodo ala donawo. Nunu surtout olu o be kodo sa menga surtout olu. Ni moko misara ka nunu ke anyama ibe Cheikh Ibrahim Niass ka sira de kan anyama. Fen wore tey nun ko fe tukuni. Fanawo nunu kera dafala. Sharia labatula ala mogo bunyena o labatula fana awa ibe kun kono anyama ni mogo na ni koraye aba fait ki negali parce que Baye Niass est clair dans son enseignement, il y a rien qui est ambigu, il y a rien qui est flou. Ala bande bena ni yoron ma fo kanye mogo chama be devient des proies faciles parce que l'être humain de nature il est aventurier, Muamir il est aventurier. Ni nana ka kodo fanya le nata kalama ba me ka ko kodo do ibe abe sama kata no fe abeta wakati be chi ona abena so wakati na ka ko ja ko retunte peut-être il a fait 10 ans dedans. C'est devenu du gâchis alors que un seul, c'est-à-dire une seule heure de ta vie là, c'est tellement important que makanka aken naga ko kono do ba ke ka mo tromper ka so ko kana folo bosola anyona de kachabi. Aujourd'hui, dans la fête d'Alaïbe, mon façon bayala, à un moment B, à Kirikara ou Fanabe, à la Kandebe. Il va se canibeke, Albi, il va faire qu'à Jidi. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'il est en train de dire. Malgré tout ça là, l'être humain, il est toujours dans les besoins. Antubud Fokara ou Ilallah. Vous avez toujours besoin d'Allah. Donc, si ce besoin se manifeste en toi, il dit cela n'est rien d'autre que quelque chose qui symbolise ton état spirituel, qui est l'état spirituel d'un connaissant de Dieu, qui après avoir bu toutes les eaux de l'océan, mais même malgré ça, cela ne peut pas étancher sa soif. Il veut dire qu'à Dienji Bemi, la Djinu Nuku Mikaban, Itara la Meru Mikaban, Kata Océan Mikaban, on a belati qui a dit Congo ka afa ka bouila mon son ami à la côte de là. Comme Dieu n'a pas de fin, Dieu est éternel, toujours le ressenti de la soif là, ça doit exister en toi. C'est un ressenti parce que Dieu est là et tu veux découvrir. Regarde, on dit que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah sallallahu alayhi wa sallam, anaka ala kraya be ate fokwa ka ala bedo. Parce que quand dit innani la yughanu ala qalbi wa innani la astaghfirullah fi al-yawmi 70 marra wa fi riwaya 100 marra bayan dit que haza dalilun ala taraqihi da'iman, que ça prouve que toujours sa soif, il est en train d'étancher sa soif dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours doit de farakan. Donc ressentir le besoin que Albi m'a fait d'un farakan, c'est normal. Ça ne veut pas dire que tu connais rien. Ça veut dire même que tu es en train de naviguer davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kan deme. Il est l'heure. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal-Khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.